Dans le pays, un pile moun fait connaître haïtien c'est tête yo seulement yo ouais. Jodi a fini par découvrir que message ça pas de gain place li dans société ya. Parce que gagner des jeunes, gagner des moun qui abandonné gros avantage dans pays l'autre bord de l'eau, qui abandonné gros poste dans gros l'hôpital, qui gagne gros moyens, gros structure, gros ressources pour yo ka vinn mette yo au service moun qui pi vulnérable yo, moun qui pi abandonné yo, n'a parlé de handicapé yo. Moun ça c'est docteur Evans Louius qui quittait République dominicaine avec tout avantage que ça gagnait. Li vinn établi Fonaré qui c'est fondation haïtienne de réhabilitation dans ville Wanamet. L'el tap vini, li pat konnen dans qui tap entré. C'est chaque jour pi plus, li vinn découvrir qui responsabilité, qui charge qui sous dol ak meg moyen que li genyen. Moun qui pral suivre documentaire ça prend sans nous pour nous tendre et garder pour nous comment nous même tout nous cap utile, comment nous ka joindre force nous ak force docteur Evans ak dynamisme qui existait dans Fonaré pour nous gagner l'autre Haïti. Fondation haïtienne de réhabilitation. C'est organisation. La Fondation haïtienne de réhabilitation, FONARE, est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de faciliter la réadaptation, l'intégration, la participation et l'inclusion de tous les enfants, jeunes et adultes avec mobilité réduite ou déficience intellectuelle. Conformément aux droits de la dignité humaine, les thérapies à la FONARE leur permettent de développer toute leur potentialité physique et mentale pour un épanouissement et un développement psychomoteur complet. Dr Evans Louius, ergothérapeute et physiothérapeute, est le directeur et fondateur de la FONARE. Pendant 6 ans, je travaillé en République dominicaine. Durant les 6 ans où je travaillais en République dominicaine, je n'ai jamais cessé de penser aux milliers d'enfants démunis d'Haïti qui ne peuvent bénéficier de services de réadaptation. Cela m'a profondément affectée. Puis en octobre 2011, je suis parvenue à créer la FONARE pour que ces enfants puissent trouver des services de réadaptation afin d'améliorer leur qualité de vie. La Fondation fournit des services de physiothérapie, d'ergothérapie, de stimulation précoce pour les jeunes enfants et de psychologie, sans tenir compte de leur statut socio-économique. Depuis que la FONARE a été fondée, des milliers de personnes ont déjà bénéficié d'une meilleure qualité de vie grâce à nos programmes. Nous fournissons un accompagnement spécial pour les populations les plus vulnérables, comme les enfants, les femmes et les personnes âgées. Regardons ensemble tous les changements de vie qu'apporte la FONARE à ses bénéficiaires. Mon nom est Loudrige, maman de Moïse. Moïse est né avec une seule jambe, mais avec le support de la FONARE, il a pu obtenir une prothèse pour lui permettre de marcher. Malgré les difficultés d'accès pour se rendre au domicile des patients, la FONARE tient à leur rendre visite pour effectuer un suivi et travailler dans leur propre environnement. Ainsi, la FONARE participe à une meilleure intégration et participation des enfants au sein de la communauté et une meilleure acceptation de leur handicap par leurs pairs. Moïse est maintenant capable de m'aider à la maison et de jouer avec les autres enfants. Mais il grandit et la prothèse obtenue grâce à la FONARE devient inadaptée. J'espère trouver de l'aide afin d'en obtenir une nouvelle pour qu'il aille à l'école. Maintenant, écoutons le cas de Micheland. Elle est née avec une déformation du membre inférieur droit. De plus, elle n'a pas d'anus, ce qui l'oblige à déféquer par le vagin. Un de ses objectifs prioritaires était d'aller à l'école comme tous les autres enfants de son âge.
Désormais, elle a une prothèse qui lui permet de marcher et une colostomie pour son problème d'élimination fécale. Cependant, nous continuons à rechercher des contacts pour une seconde opération afin qu'elle ait une vie ordinaire. L'un de ses plus grands rêves a été réalisé. Elle va maintenant à l'école, apprend et joue avec ses camarades. Merci à la Fonaré qui a permis de lui obtenir une scolarité complète dans un établissement local. J'en suis très reconnaissante. Je suis heureuse car j'aime beaucoup l'école, a dit Micheland. Nous remercions le centre éducatif L'Union des Cœurs qui nous aide à favoriser l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Maintenant l'histoire de Braveline. Mon nom est Michel Enma, je viens de Fort-Liberté. Je suis la maman de Braveline qui a 2 ans et 3 mois. Depuis sa naissance, elle ne pouvait rien réaliser, ni ramper, ni marcher, etc. Les gens éprouvaient de la peine envers elle et cette situation me rendait triste. Je l'ai emmenée chez un docteur à Port-au-Prince, mais malheureusement, ils ne m'ont pas aidée. Après, je l'ai emmenée à Cap-Haïtien. Le docteur m'a dit qu'elle avait une infection, mais la situation ne s'est pas améliorée. Finalement, quelqu'un m'a conseillé d'aller à la Fonaré, à Wanamint, là où j'ai pu trouver une solution. En arrivant à la Fonaré, Braveline était à 0. Puis en peu de temps, elle a commencé à ramper. Elle a continué à travailler avec motivation, puis après 4 mois, elle marchait. Désormais, je peux jouer avec mon enfant. Si j'ai besoin de faire quelque chose à la maison, elle peut m'aider. Moi-même, c'est... L'histoire de Wilner Altidor. Je suis journaliste à la radio Massacre de Wanamint. J'avais des difficultés avec les mains et j'ai passé environ 2 mois à souffrir, ce qui m'a empêché de travailler. Finalement, j'ai été référée à Fonaré. Quand je suis arrivée, je n'étais pas capable de boutonner mon t-shirt ou de lasser mes chaussures. Mes mains étaient très douloureuses constamment. Merci à la Fonaré de m'avoir permis de retourner au travail après 1 mois et demi de thérapie. Ce qui me paraissait important de partager dans le documentaire, c'est que même ayant un niveau d'éducation plus avancé, j'ai tout de même visité des guérisseurs, alors que je n'y accordais pas d'importance. Parce que tout le monde me disait que c'était un problème surnaturel. Rapidement après que je sois arrivée à la Fonaré, je peux dire que tout ce que je ne pouvais pas faire avant de venir à la thérapie, comme boutonner mes vêtements et taper sur l'ordinateur, maintenant, je peux le faire normalement et je retourne au travail. J'ai trouvé tous ces traitements à la Fonaré, qui est un centre communautaire dans la ville de Wanamint. Écoutons le témoignage de Joujou. Ma mère a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle a perdu sa mobilité et le premier jour où elle est venue à la Fonaré, elle avait besoin d'être portée. Grâce au traitement qu'elle a reçu, elle est capable de marcher et elle est davantage indépendante dans les activités de la vie quotidienne. Elle a retrouvé une vie plus normale. Je pense que c'est bien d'avoir une clinique comme celle-là dans notre communauté où les personnes peuvent trouver ce type de soins. Avec la Fonaré, les personnes handicapées peuvent bénéficier d'une prise en charge de qualité et espérer retrouver une vie ordinaire comme avant. Je remercie Fonaré pour sa contribution dans la communauté. Enfin, le cas de Johannem Oliker. J'ai eu un accident le 30 septembre 2013, suite auquel ma jambe a été fracturée. Suite à cette fracture, je n'étais pas capable de fléchir ma jambe. J'étais vraiment préoccupée par le moyen de retourner au travail. Puis j'ai été référée à la Fonaré et avec les traitements reçus, j'ai pu retrouver la mobilité de ma jambe et reprendre le travail. Je suis tailleur
Maintenant, je suis opérationnelle avec ma machine à coudre grâce à Fonaré. Maintenant, intéressons-nous aux travaux communautaires de la Fonaré. Nous sommes très fiers de notre programme Vie autonome. À travers ce programme, nous allons visiter à domicile tous les patients qui vivent dans des situations difficiles. Nous faisons un travail d'éducation des membres de la famille aux exercices pouvant faciliter l'autonomie de la personne handicapée. Aussi, nous évaluons l'accessibilité de la maison en fonction des besoins de la personne. Puis nous fournissons le support nécessaire pour rendre la maison accessible, pour lui permettre de mener une vie la plus indépendante possible. Cette jeune fille a passé près de 15 ans prisonnière de sa propre maison, car elle n'avait pas la possibilité de se mobiliser. Avant, j'avais besoin d'une aide pour rentrer et sortir de la maison. Avec la difficulté pour entrer dans la baignoire, j'étais fréquemment découragée pour prendre un bain. Maintenant, avec les aménagements, je peux aller aux toilettes, dans la salle de bain, dans mon lit, ainsi que sortir à l'extérieur seule. Merci à la Fonaré de m'avoir permis de me déplacer dans ma maison, comme je l'ai toujours rêvé. Grâce aux aménagements pour rendre sa maison plus accessible, elle est complètement indépendante. Elle retourne à l'école, elle peut coudre, chanter dans une chorale et est intégrée dans la société. Avec le support de Project Hop, nous réalisons des formations aux agents de l'organisation communautaire de base OCDAN pour porter assistance aux personnes handicapées dans les zones très reculées et difficiles dans les 13 communes du département Nord-Est. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le réseau le mieux organisé pour l'assistance des personnes handicapées en Haïti. Fonaré a également un programme d'accessibilité communautaire dont l'objectif est de rendre toutes les infrastructures publiques et privées accessibles pour toutes les personnes avec mobilité réduite à travers la construction de rampes standards. Ainsi, nous contribuons au respect des droits de la personne dans la communauté. Avec la contribution du Rotary Club Oualaminte, nous avons déjà construit des rampes au tribunal civil, sur la place publique et l'hôpital public de Oualaminte. Nous voulons continuer ce travail d'accessibilisation des lieux publics. Fonaré réalise des formations pour les mères avec enfants à besoins spécifiques concernant leur prise en charge pour faciliter un meilleur développement et une meilleure intégration dans la communauté, faire respecter leurs droits afin d'éviter la maltraitance au domicile. Nous faisons de même pour les jeunes et adultes, facilitant ainsi leur intégration. Fonaré organise la distribution de fauteuils roulants pour faciliter le déplacement des enfants, jeunes et adultes handicapés dans la communauté. Puis nous fournissons les formations sur la maintenance, la bonne utilisation des fauteuils et pour éviter des chutes, des escarres et autres complications. Fonaré est l'unique structure à fournir tous ces travaux que vous avez regardés pour tout le Nord-Est et le Grand Nord. Avec Fonaré, beaucoup de mères de famille qui se sentaient attristées, aujourd'hui ont trouvé la joie. De nombreux enfants qui ne pouvaient pas profiter de leur enfance, maintenant le font grâce à Fonaré. Beaucoup de personnes handicapées qui étaient exclues de la société, aujourd'hui sont intégrées et font partie prenante de la communauté. Plus de 90% de nos bénéficiaires vivent dans la pauvreté
et ne peuvent pas payer. Donc, ils bénéficient de services gratuitement ou par une très faible contribution. Les besoins ont augmenté considérablement, mais nous n'avons pas la capacité économique pour y répondre. Nous vous invitons à nous rejoindre à la Fonaré. Nous avons besoin de votre support afin qu'ensemble, nous continuions à améliorer la vie des personnes les plus vulnérables en Haïti. Pour toute information, contactez-nous au 509 28 17 17 76 ou 509 32 28 17 76. Email fonare.org@gmail.com ou eventsl.haiti@fonare.org. Vous pouvez également visiter notre site web sur www.fonare.org. Adresse Wanamet Haïti.